Cette année 2023, vos journées culturelles Rendez-vous de l'Histoire ont pour thème, si j'ai bien compris, la vie et la mort. Dans ce cadre, Monseigneur Battu, ancien évêque de Blois, a pensé qu'il serait intéressant de parler du Père Brottier, le Père Brottier face à la mort. Et c'est dans ce cadre, le jour de la fête du Père Brottier d'ailleurs, à la Ferté-Saint-Cyr, qu'il m'a sollicité comme vice-postulateur pour la cause du Père Brottier en France. Vous avez confirmé cette demande pour une conférence cet après-midi. Comment refuser de parler du Père Brottier? Surtout quand on est spiritain et ancien missionnaire du Sénégal, où il a été lui-même pendant 8 ans. Donc, aumônier légendaire avec les citations militaires, il a été confronté à la mort pendant 4 ans durant la guerre 14-18. Le jeune Brottier, cependant, avait été déjà confronté au risque de la mort à travers sa maladie et des accidents. Comme vous venez de l'évoquer, le témoignage du Père Brottier vous touche, vous est précieux. Il est de la terre de Sologne. Je vais donc rapidement, par quelques diapos, montrer le contexte de sa naissance, sa maison natale, le 7 septembre 1876, à la Ferté-Saint-Cyr. Et c'est dans cette église qu'il a été baptisé le lendemain de sa naissance. Ses parents, famille très catholique, modeste, famille modeste et laborieuse, dont il a hérité la foi, le sens du devoir et son tempérament déterminé. De santé fragile, le Père Brottier est pourtant depuis l'enfance de caractère déterminé. On le sent aussi un peu dans le regard du papa et de la maman. Le jeune Daniel était plein d'ambition. Et donc, à 5 ans, il dit à sa mère, que sa mère lui demande « Que seras-tu plus tard ?» « Ben, plus tard, maman, je ne serai ni pâtissier ni général, je serai pape. » Sa maman lui dit « Oui, mais pour devenir pape, il faut d'abord être prêtre. » Eh bien, qu'à cela ne tienne, je serai prêtre à 5 ans. Regard volontaire, énergique, Daniel sait ce qu'il veut. À 12 ans, il entre au petit séminaire, enfant débordant de vie, turbulent, espiègle, mais d'une grande générosité, et tout lui réussit. Pourtant, lorsqu'il a 13 ans, en 1989, une grave maladie commence à attaquer sa santé. Le médecin dit « affection typhique et paratyphique méconnue, avec imprégnation toxinique de ses cellules cérébrales ». En fait, des grosses migraines qui lui laisseront de graves séquelles tout au long de sa vie, des maux de tête tenaces avec des moments d'épuisement intolérables qu'il va avoir toute sa vie. Il en souffrira jour et nuit et à certains moments de manière beaucoup plus intense. Il rêvait d'être martyr, il a été martyr au goutte à goutte à travers ces maux de tête. Nous en reparlerons dans ce montage. Mais Daniel n'est pas de nature à se laisser abattre par les difficultés. Il demeure joyeux sur sa petite reine, il prend la soutane et il rentre au grand séminaire. Grande joie évidemment pour lui et pour ses parents. Et il est ordonné prêtre. Là, il est au surveillant pendant un temps à Pont-le-Voix, il a 22 ans. Et il est ordonné prêtre en 1899 à l'âge de 23 ans. Sa première affectation est au collège de Pont-le-Voix à cause de ses talents d'éducateur qu'on va retrouver d'ailleurs un peu plus tard. Mais il sent dans son cœur un appel missionnaire, porter l'Évangile aux peuples qui ne le connaissent pas, bien en dehors du diocèse de Blois. Il demande à la congrégation des Pères du Saint-Esprit de l'accueillir et donc il écrit en ce sens au supérieur général. Et en 1903, après avoir fait son noviciat, il part, première affectation en Afrique, il part au Sénégal. Daniel a 27 ans. Il rêvait d'être missionnaire en brousse, comme moi aussi d'ailleurs. Et il se retrouve vicaire à la paroisse Saint-Louis du Sénégal, au nord du pays, vous voyez. Il se tourne vers la population la plus abandonnée, les métis, mais aussi vers les jeunes, et il redonne vie aux œuvres alors en sommeil. C'est un missionnaire très zélé et intrépide qui entreprend beaucoup de choses, audacieux et créatif.
cercle catholique, la maîtrise de la chorale, les enfants de chœur, les enfants de Marie, des conférences aux élèves de l'école Féderbe. Il lance un bulletin, Unir Saint-Louis, qui existe encore. Il va lancer le cinéma, le théâtre, et il lance une fanfare, la Féderbe, qui regroupe non seulement des catholiques, mais aussi des musiciens musulmans. Et donc, première alerte, il arrive là, il fait la rencontre du père de Jalabert, qui deviendra plus tard le vicaire apostolique de Dakar, qui sera son curé. Entre deux, une grande complicité, une grande amitié, une grande confiance. Le père Yassine Jalabert donc deviendra préfet apostolique de la Sénégambie de 1909 à 1920. Le père Brottier est à Saint-Louis du Sénégal à partir de 1903, missionnaire, comme je viens de le dire, zélé. La vie missionnaire, je l'ai toujours envisagée comme la vie d'un homme qui veut se sacrifier et s'immoler pour le salut des âmes. Pendant son séjour à Saint-Louis, première alerte concernant sa santé, en 1906, le père Brottier a eu à 2 reprises une sorte de congestion cérébrale qui a mis sa vie en danger. Les médecins qui le soignent exigent absolument qu'il lui soit accordé quelques mois de repos en France, et donc il va, pendant quelques mois, venir en France pour un congé maladie de août 1906 jusqu'à la fin de l'année, fin janvier, même 1907. Mais il peut repartir au Sénégal et il va y rester jusqu'en 1911. Deuxième alerte, un accident de voiture à cheval. En 1911, Saint-Louis, en fait, c'est une île qu'on peut atteindre par autrefois une passerelle et maintenant un pont Féderbe. Et à l'extrémité du pont, il y a une petite déclivité par rapport à la route. Et voilà que le cheval et le calèche dans lesquels il était, le cheval s'emballe et donc il fait une chute, il tombe par bonheur de la calèche sur le cheval. S'il était tombé sur la route elle-même, certainement qu'il y aurait eu une fracture du crâne, tellement le choc avait été surprenant. Et donc plusieurs chutes de cheval, une santé fragilisée, des maux de tête, finalement le contraignent à quitter définitivement le Sénégal le 29 juin 1911. Lui qui rêvait d'être missionnaire va revenir en France et être missionnaire en France. Monseigneur Jalabert, préfet apostolique de Sénégambie, nomme le père Brottier, c'est audacieux, vicaire général de Dakar, mais résident à Paris, chargé de réunir les fonds nécessaires à la construction d'une cathédrale à Dakar, la cathédrale du souvenir africain, à la mémoire de tous les militaires et autres Français qui sont morts en Afrique au Sénégal. Nous verrons qu'il y aura progressivement une évolution dans ce projet. Et donc, de 1911 à 1914, le père Brottier commence à collecter des fonds. Voilà le pagne qui a été fait à l'occasion de cette collaboration. Le père Brottier est en plein dans cette récolte de fonds, avec un comité, bien sûr, et voilà que le 2 août 1914, le tocsin annonce au pays la mobilisation générale. L'Allemagne a envahi la France, c'est la guerre. Il faut libérer la France. Tous les efforts déployés par le père Brottier depuis 3 ans vont s'interrompre, mais il n'a pas de regret parce que le patriotisme est plus fort dans son cœur. Il sait depuis son séjour au Sénégal l'importance de ses racines dans son pays. Tout de suite, il se demande comment servir. Il a été réformé en 1901 à cause de sa santé. Alors, devra-t-il se contenter d'œuvrer à l'arrière, où les occasions de dévouement seront innombrables? Ce n'est pas dans son caractère. Il veut être prêtre et au front, parmi ceux qui exposent leur vie. Pourtant, en fait, dans ses premières années de sacerdoce,
Daniel manifeste une répulsion quasi invincible pour la souffrance, la maladie. La vue du sang, en particulier, lui est insupportable. Qu'à cela ne tienne, il va défendre son pays, il sera prêtre et au front. À ce moment-là, l'aumônerie officielle, militaire, était composée surtout d'aumôniers assez âgés, et il y avait aussi tous les prêtres qui ont été mobilisables, mais qui étaient d'abord des soldats, et donc qui ne pouvaient pas exercer leur ministère sacerdotal, surtout à plein temps. Et donc, il y a eu beaucoup de fêtes parmi les soldats qui ont été convoqués, beaucoup de citoyens qui étaient des prêtres, et une présence sacerdotale s'est multipliée ainsi parmi les combattants, permettant à certains moments des célébrations de messe. Mais ces prêtres étaient des soldats parmi les autres, ils n'avaient ni la liberté ni la mobilité pour organiser un apostolat. D'où l'idée qui germe dans l'esprit du père Brottier, avec un autre de ses amis, le père Henri Trill, spiritain lui aussi, de constituer un corps d'aumôniers volontaires, de prêtres, qui se porteraient comme aumôniers volontaires. Ils en parlent au supérieur général, Monseigneur Leroy, qui approuve, et ils ont aussi l'appui de Albert Demain, le fondateur des cercles ouvriers et instigateur de beaucoup de lois sociales. Le projet prévoyait l'engagement de 500 prêtres et Monseigneur Leroy, le supérieur général de la congrégation du Saint-Esprit, sera le supérieur de ces prêtres. Avec Daniel Brottier, les choses ne traînent pas. L'efficacité patriotique et les exigences spirituelles pour lui sont inséparables. L'urgence était là et le 26 août, il est titularisé aumônier volontaire. Il rejoint le 121e régiment de la 26e division d'infanterie, qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin de la guerre. Pour mettre en évidence le rôle du père Brottier face à la mort, nous allons devoir évoquer les 4 années de guerre. Il est possible qu'à la longue, à force de voir ces images, nous en soyons un peu assommés. Pourtant, il nous faut de temps en temps, nous qui vivons dans la prospérité aujourd'hui, il nous faut avoir le courage de regarder ces images et de parler de ces poilus anciens combattants. Pour mettre en évidence donc le rôle du père Brottier, nous allons parcourir ces 4 années de guerre et suivre sa 26e division d'infanterie, qui va être engagée pratiquement dans tous les grandes batailles, depuis Nancy au départ en Bervilliers, nous allons en parler. Il sera à Verdun, à Argonne, il sera au Chemin des Dames près de Soissons, dans la bataille de la Somme, et nous le retrouverons également dans la bataille à Ypres, dans les Flandres. Ça nous paraît petit sur la carte, ce sont des centaines de kilomètres quand même. Et donc son premier poste est à Rambervillers, près de Nancy. Son unité bousculée est au repli et Daniel est soucieux. Il est l'adjoint, en fait, de l'aumônier divisionnaire, aumônier volontaire, l'abbé de Chabrol. Or, celui-ci n'est pas pour aller au front. Il veut que les aumôniers restent en arrière pour ménager leur santé et leur disponibilité, de manière à accueillir les blessés à l'arrière. L'aumônier divisionnaire n'est pas quelqu'un qui est timoré, il n'hésite pas à s'exposer, et il se trouve que le 4 septembre, lui-même, est tué. Du coup, le père Brottier, qui était son second, s'estime libéré des consignes qu'il avait reçues, et il va toujours se proposer pour être dans les assauts en première ligne. Cette place, il ne la quittera jamais. Il dit à Monseigneur Leroy de manière très laconique « Je suis sauf, encore une fois, mon confrère l'abbé de Chabrol a été tué le 4 septembre pendant l'assaut fait avec nos régiments. Le moral est excellent. Que l'on veuille bien continuer à prier beaucoup pour nous, car la partie est rude. » Dès le 13 septembre 1914, la 26e division
d'infanterie quitte l'Est, Nancy dans les Vosges, et est transporté vers l'Ouest, près de Montataire, sur l'Oise. Et là a lieu la première bataille de la Somme, à Péronne, une terrible guerre des tranchées qui va commencer. Aujourd'hui, on connaît quelle fut l'horreur de ces corps à corps, l'ampleur inouïe des pertes. Chaque fois qu'une unité est engagée, Daniel est là en première ligne avec les poilus et se dépense sans compter. L'aumônier est leur étendard vivant. Son ardeur courageuse les entraîne. Ils le voient toujours dans les premières lignes. Dans les tranchées, les conditions sont très dures. Les soldats tombent sous les balles, les blessés râlent sur le sol, parfois ont le corps déchiqueté. Et l'aumônier participe aussi aux évacuations, la récupération des blessés, rampant lui-même pour atteindre les victimes malgré les tirs qui se déchaînent sur tout ce qui bouge. Il réconforte les blessés. Daniel se penche sur les mourants. Il entend leurs dernières volontés, leurs ultimes confidences. Il leur donne l'absolution, le pardon de leurs péchés. Il les aide ainsi à mourir en paix avec Dieu. Et délicatement, il leur ferme les yeux avec amour, au nom de leur mère, leur épouse ou leur fiancée dont ils lui ont parlé. Il aide aussi à les ensevelir dignement et prie pour eux près d'eux. La plus belle photographie de guerre le représente assis près d'une tombe fraîchement couverte, les mains jointes, rempli à la fois d'une profonde tristesse et d'une grande paix. Il prie pour ces soldats qu'il a tant aimés. Il pense aussi aux membres des familles qui n'ont pas beaucoup de nouvelles, et donc il cherche à envoyer des lettres. Il a tout un apostolat de courriers, malgré sa fatigue, des lettres de réconfort aux familles des victimes, les mamans, les veuves. Parfois, il a la délicatesse de prendre l'alliance d'un mourant, de la glisser dans une lettre pour que l'épouse ou la maman la trouve et la garde précieusement. À sa propre famille, cependant, il ne veut causer aucune inquiétude. Il écrit à sa belle-sœur « Je ne cours aucun danger, je suis très bien pourtant, la fatigue est très supportable. » Il sait, en fait, que ses parents prendront connaissance de sa lettre, d'où sa délicatesse. Le 5 novembre 1914, Daniel est à Cassel, tout au nord, dans les Flandres. Du 7 au 10, sa division contre-attaque sur l'Isère à Ypres. C'est la campagne de Belgique. Et il assiste désolé aux irrémédiables destructions. Voici ce qu'il écrit à Monseigneur Leroy, le 30 novembre 1914. « Nous sommes à Ypres, c'est vous dire que la position est sérieuse, le canon ne nous laisse pas de répit. J'ai vu le spectacle grandiose de l'incendie de la cathédrale. La ville est dans un état lamentable. Ma santé est faible. Toutes les vieilles infirmités coloniales se réveillent avec cette existence rude et si mouvementée. Je ferai l'impossible pour tenir jusqu'à la fin. » La guerre des tranchées peut sembler moins horrible que les grandes attaques meurtrières, et pourtant, elle est tout aussi effrayante par l'angoisse permanente du danger imprévisible. C'est une terrible épreuve physique et morale. Dans leur déplacement, le père Brottier suit les poilus qui traînent leur ravitaillement, leurs munitions. Brottier s'engage de plus en plus profondément dans cette douloureuse fraternité avec les hommes dont il partage l'épreuve de tous les instants. L'hiver va rendre l'existence des soldats encore plus pénible, surtout en ces terres marécageuses et parfois volontairement inondées. Des mois entiers passeront sans permission, mais aussi sans retour aux lignes arrières où l'on peut refaire ses forces. Là est assurément l'héroïsme le plus admirable. Voici ce qu'il écrit. «
Les premières semaines en Lorraine ont été très dures, ainsi que le séjour à Ypres. Température glaciale, canonnade, défilé des blessés, malades, morts, émotions diverses au milieu de ces ruines que nous voyons s'accumuler autour de nous. Tout cela vous éreinte un homme, même bien portant. Nos troupes n'en pouvaient plus. Dans ces lignes, on devine la sensibilité, la tendresse qui a toujours marqué le cœur de Brottier, même s'il demeure très pragmatique d'une certaine manière. Les blessés, les mourants s'en vont réconcilier avec le bon Dieu. Mi-décembre, la 26e division revient sur l'Oise. La division est affectée à des travaux de terrassement, des abris souterrains, des tranchées, des boyaux de liaison sur la ligne de front à quelques dizaines de mètres de l'ennemi. La relative accalmie, due à la saison de l'hiver, entretient chez Brottier, comme dans son entourage, l'illusion d'un proche dénouement. Brottier célèbre la messe, au milieu d'eux, sur des tréteaux de fortune, et la messe de Noël en particulier, la messe de Pâques avec la communion pascale, connurent une grande ferveur. Le silence priant de tous ces hommes en danger permanent disait assez la gravité de l'heure. Le père Brottier leur parlait le langage du cœur, lui qui partage leur vie, comme le Fils de Dieu est venu partager notre vie sur terre. Nous avons le jour de Pentecôte une superbe messe en plein air. L'église ayant été détruite, comme vous le verrez par la carte ci-jointe, le caporal Larme a pu y assister. Année 1915, la photographie du soldat, une intuition géniale de charité, inspirée par l'esprit. Réconforter les combattants, Brottier le fait en vivant avec eux des veillées prolongées, malgré ces maux de tête lancinants. Je suis toujours au complet, c'est-à-dire sain et sauf, mais je souffre actuellement de la tête d'une façon incompréhensible. Mais comment se plaindre au milieu de tant de maux de toutes sortes? Et c'est là qu'il a cette idée de prendre des photographies. Voilà, monseigneur, dit-il à monseigneur le roi, mon idée sur une œuvre qui pourrait s'appeler la photographie du soldat, comme il y a eu le tricot, la chaussette du combattant. Vous devinez quel plaisir ce serait pour nos soldats d'envoyer à leur famille une photographie du front. Et l'on ajouterait que l'on doit cela à l'aumônier. On photographierait non pas un soldat isolément, mais une escadre, un groupe, un bout de tranchée. Il en parle à sa belle-sœur pour lui demander de lui fournir du matériel. Il écrit à sa belle-sœur « Au cours de mes tournées, j'ai l'intention de photographier nos braves poilus. Ils enverront cela à leur famille en leur disant que cela vient de l'aumônier. C'est un surcroît de travail, mais cela fera plaisir à tant de braves gens que je n'ai pas à regarder du tout la peine que cela me causera. » Brottier se fait aussi prendre en photo avec ses poilus, avec ses officiers, mais chez Daniel, une idée en cache souvent une autre, et monseigneur le roi l'apprend dans une lettre où il écrit « L'écho de Paris m'a appris que vous étiez membre du comité de propagande chez les neutres. Peut-être quelques photographies vous seraient utiles. Échantillons d'églises démolies par les obus ennemis. Dans l'une d'elles, j'ai dit la messe plusieurs fois, et un beau matin, les Allemands ont envoyé sur le clocher, que d'ailleurs ils n'ont pu descendre, une trentaine d'obus. L'église est en ruine. C'est après Ypres ce que j'ai vu de plus atroce comme écroulement. Et puis, autre projet. Je visitais hier une ambulance chirurgicale où l'on m'expliquait le dénuement des soldats blessés lorsqu'ils quittent l'ambulance. Ils n'ont à peu près plus de sous-vêtements, chemises, caleçons. À l'arrivée, tout cela est en loc, on coupe, on taille dans les vêtements pour mettre plus rapidement et plus facilement la plaie
à nu. Au départ, si le pauvre diable s'en tire, il n'a plus qu'une loque à se mettre sur le dos, l'ambulance n'étant pas organisée pour renouveler la provision du linge des sortants. Et donc, il écrit pour solliciter l'appui d'organisations charitables pour récolter des vêtements pour les prisonniers blessés qui se font opérer. Ce qui est remarquable en Daniel, c'est qu'il ne se laisse jamais absorber par les angoisses du moment présent. Son cœur est plus grand et il pense d'abord aux autres. En particulier, il continue d'entretenir avec sa propre famille des lettres, une correspondance assez régulière. Et voici ce qu'il écrit à ses deux petites nièces, qu'il appelle les filles, les filles de son frère, de sa belle-sœur. « Voilà 7 mois aujourd'hui que nous nous sommes quittés, et je ne pense pas que nous nous reverrons encore tout de suite. Aussi, quand nous nous reverrons, nous aurons de la peine à nous reconnaître. Vous retrouverez un vieil oncle à longue barbe blanche, vieux, plein de rhumatisme. Moi, j'aurai le plaisir de posséder des nièces charmantes jeunes filles de presque 15 ans. Vous ne serez presque plus des enfants et les événements de cette guerre vous auront aidé à devenir tout à fait raisonnables. Il y a tant de deuil et de souffrance partout. Les enfants de votre âge doivent comprendre ce qui se passe, s'y intéresser pour prendre plus de sérieux et acquérir déjà plus de réflexion. » Naturellement, il réagit avec beaucoup de cœur aux épreuves familiales, mais lorsqu'il est directement touché, petit problème. Lorsqu'il est directement touché, il est beaucoup plus réservé, discret, il s'exprime avec réserve. Aussi annonce-t-il la mort imprévue de son père, le vieux papa qui est en haut à droite, survenu en janvier 1915 à la suite d'un mauvais coup de froid. Il écrit « J'ai été frappé par un deuil douloureux. Mon père est mort en quelques jours d'une congestion pulmonaire. J'ai appris cette triste nouvelle sans savoir qu'il était souffrant. Les circonstances actuelles rendent ces séparations plus pénibles encore. » Mais quand peu après il apprend que son frère Gaston a été mobilisé, il imagine immédiatement l'anxiété de sa belle-sœur. Alors il lui écrit longuement « Te voilà donc au point de tant de femmes dont le mari est parti pour la guerre. Toutes les pensées, toutes tes préoccupations vont être maintenant là-bas. Cela se comprend. Mais ne t'exagère pas le danger. Nous ne pouvons que nous soumettre à la volonté divine. Attendons patiemment la fin qui ne saurait tarder beaucoup maintenant. Je te demande de bien veiller sur maman. Tu sauras excuser les défauts de la vieillesse et tu devineras ce qui peut se passer dans le cœur douloureux d'une femme qui perd subitement son mari et dont les 2 enfants sont exposés à des événements redoutables. Comme Jésus sur la croix, qui oublie ses souffrances et pense à sa mère, la Vierge Marie, Daniel oublie le drame de la guerre pour lui, il pense à sa vieille maman. Voilà l'humanité de Brottier. Il est un petit point cependant où il se trompe, il pense que la guerre va finir vite. Hélas, elle va tristement encore durer. Mais il vit au jour le jour son héroïsme. En 1916, la 26e division est à Daumont, au bois d'Avaucourt, à la tristement célèbre bataille de Verdun. Ils sont d'abord dans un centre d'instruction et ensuite on les réquisitionne pour reprendre Verdun. Les Allemands avaient déclenché une offensive dans la Meuse et on a dit
Du côté français, Verdun ne sera pas pris parce que Verdun ne doit pas être pris. Verdun fut un enfer. Là-bas, c'est sans limite la bataille, c'est l'enfer déchaîné. La plus longue bataille de la Première Guerre mondiale, 10 mois, et l'une des plus dévastatrices, une des plus inhumaines auxquelles l'homme se soit livré. L'artillerie y cause 80% de pertes, près d'1 million de morts. Très tôt, la 26e division du père Brottier est à Verdun et monte en première ligne. Le père Brottier va vivre là les heures les plus dures de sa vie. Aux assauts répétés de l'ennemi, les soldats opposeront le rempart de leur poitrine. Chaque mètre perdu est repris en contre-attaque sous le tir des obus, des mitrailleuses et des fusils qui sèment la mort à bout portant. Blessés et tués jonchent le sol. Le sang se mêle à la neige et à la boue. Les pertes sont lourdes, mais l'ennemi ne passera pas. Si un peuple peut légitimement évoquer dans la fierté, voire l'exaltation, la légende des combattants, il ne doit pas se voiler la face devant la réalité des faits qui furent horribles. Tous les témoignages sont unanimes pour décrire le père Brottier constamment présent dans toutes les actions meurtrières, partageant la vie de ses poilus, multipliant ses propres risques, se portant d'un point à l'autre pour partager le danger, réconforter les hommes et pour secourir les blessés et assister les mourants, leur apportant réconfort et le pardon de Dieu. Le 121e régiment d'infanterie, auquel Daniel est particulièrement attaché, prendra position au fameux bois d'Aisne, vous voyez la flèche, sous le commandement du colonel Trabucco. Les fantassins de Brottier les vécurent avec beaucoup de courage. Des combats très rudes dans les tranchées, parfois avec les masques à gaz. Nous allons retrouver ensuite le bois d'Avocourt, nous retrouverons un peu plus loin le fort de Douaumont, tout cela pour libérer Verdun et toute sa zone. Le bois d'Aisne avec les masques à gaz. Lorsque les Allemands prendront le fort de Douaumont, la 26e division de Brottier recevra l'ordre de reprendre le terrain. Mais, contournée par une nouvelle attaque sur la rive gauche de la Meuse, elle devra d'abord participer au combat de Mort-Aume, sans doute parce que ces troupes auvergnates étaient celles qui sont les plus courageuses. C'est ce régiment qui a été requis pour reprendre possession de Douaumont. Douaumont sera repris, mais au prix de pertes énormes. Brottier participe à toutes ces attaques. Il reçoit en moins de 15 jours, 11 jours d'intervalle, 2 citations à l'ordre de l'armée et il est créé chevalier de la Légion d'honneur. Voici sa première citation. Daniel Brottier, aumônier volontaire à la 26e DI, depuis le début de la campagne, n'a cessé de prodiguer ses soins aux blessés avec un courage, une abnégation au-dessus de tout éloge. Pendant les combats de mars 1916, est resté au premier rang avec les troupes engagées, dans les circonstances les plus difficiles, recueillant les blessés sous un feu meurtrier, les soignant et les encourageant, a apporté à tous le meilleur réconfort moral par sa belle attitude, par son sang-froid et son admirable dévouement. Signé Général Joffre. Deuxième citation, il a eu ses vêtements déchirés par les éclats d'obus. Ne trouvant pas sa mission achevée, il a employé ses nuits à ensevelir nos morts.
le respect des corps et des dépouilles mortelles qui méritent une sépulture digne. Ces citations en disent long sur l'attitude du père Brottier face à la mort, face aux mourants, face aux blessés, face au danger de la mort. Brottier pense d'abord aux autres. Ainsi se trouve souligné l'aspect véritable de son action, qui est une action totalement sacerdotale. Certes, il est prêtre à la guerre et au combat, mais son rôle n'est pas militaire, il ne commande pas aux armées. Il est là pour le soutien moral et spirituel. Il n'y a pas de honte à avoir des décorations. Là, il reçoit la Légion d'honneur. À propos d'une de ces décorations, il dira « J'ai pensé à ma mère, qui aurait été si fière ». C'est avec simplicité qu'il écrit, mais bien plus tard, à son supérieur général pour l'informer. « Verdun m'a en effet valu la croix et 2 palmes ». Et il ajoute « Le père Trie, qui est son compagnon spiritain, a de son côté aussi cueilli toute une gerbe de lauriers. » Il pense à la congrégation du Saint-Esprit et au projet de la cathédrale du Souvenir africain. Les décorations qu'il reçoit pourront lui servir plus tard pour ses œuvres. Le bois d'Avocourt, le 20 mars, l'ennemi occupe ce bois après des pertes énormes et les 21 et 22 mars, il essaye de passer par la côte, mais en vain. Partout, l'esprit de sacrifice des soldats allemands se heurte à des Français décidés à se battre avec un courage et une ténacité farouche. Le 121e d'infanterie, durant ces journées décisives, occupe les premières lignes entre le bois d'Avocourt et le bois d'Aisne. Travaux de terrassement sans trêve. Il est au plus fort de la bataille et il accomplit les gestes les plus beaux de son histoire. Contre-attaque pour empêcher les Allemands de déboucher malgré le froid. Le thermomètre descend à moins 12 degrés certaines nuits. La neige, la boue, les bombardements insensés, actes d'abnégation, sacrifices sublimes, fatigue, endurée au-delà de la résistance humaine, morts et blessés en masse. En 2 semaines, le 121e régiment a perdu 21 officiers et 624 hommes. C'est à ce moment-là que se passe un fait qui est raconté par un de ses historiens, qui a été son collaborateur à Auteuil, le père Pichon. Je le cite, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup d'être entendu. Un soir, le père Brottier apprend qu'un bataillon du 121e doit attaquer dans un coin extrêmement dur où les Allemands ont de puissantes défenses, des forts en fait. Cela rend aussitôt très difficile l'attaque. Arrivé au gourbi du commandant, il trouve ce dernier avec 2 de ses capitaines, assis, ne disant rien, l'air accablé. Le père, peu habitué à ces attitudes de la part de ses soldats, qui pourtant avaient fait leurs preuves magnifiques, leur dit d'un ton qui voulait paraître léger, « Eh bien, vous n'avez pas l'air en train aujourd'hui ?» Aucune réponse. « Mais qu'y a-t-il donc ?» interroge le père Brottier. « Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que vous attaquez cette nuit que vous avez ces figures maussades ?» « Monsieur l'aumônier, dit alors le commandant, vous nous connaissez, et vous nous ferez l'honneur de croire que ce n'est pas la peur qui nous rend muets, mais nous avons reçu l'ordre d'attaquer à 5 heures cette nuit, et tous les éléments de défense des tranchées allemandes sont intacts. Les barbelés n'ont pas été touchés par notre artillerie. Les tranchées allemandes sont en bon état. Les glacis restent surveillés par leurs mitrailleuses. Nous sommes tous sûrs d'y rester. Tout mon bataillon sera fichu demain matin. Père Brottier réagit, « Mais est-ce possible? Expliquez-vous. » Alors l'un des capitaines lui dit, « Monsieur l'aumônier, si vous voulez m'accompagner,
je vous ferai voir combien ce que dit le commandant est malheureusement vrai. Rien n'a été fait pour préparer notre attaque. Nous allons être pris comme dans une souricière et nos cadavres resteront à sécher devant les barbelés intacts. Le père Brottier réagit tout de suite. « Conduisez-moi !» Et il s'enfuit aussitôt accompagné du capitaine jusqu'aux tranchées des premières lignes, vérifier les dires du commandant. Et en effet, les défenses allemandes n'avaient guère été endommagées par les tirs d'artillerie. Impossible de les franchir, car il y avait des mitrailleuses derrière les barbelés qui balayaient tout le terrain. De retour au gourbi du commandant, le père Brottier s'écrie. Il ose dire « Mais vous ne pouvez pas attaquer dans ces conditions, ce serait criminel d'envoyer des hommes à une mort certaine. » Le commandant lève les bras au ciel. « Qu'y puis-je faire, monsieur l'aumônier? L'ordre est là, il me faut l'exécuter. Si je me permettais de protester, on pourrait croire que j'ai peur. » Le père reprend. « Mon commandant, laissez-moi tenter quelque chose, je vais jusqu'à la division. » Et quittant aussitôt les trois officiers, il s'en va, par les boyaux bouleversés, jusqu'à l'état-major divisionnaire. Et au chef d'état-major, il explique ce qu'il vient de voir et d'entendre. Il montre l'impossibilité de réussir l'attaque dans les conditions où elle va s'opérer. Il parle de la mort certaine de tous les soldats du bataillon. Il y eut, dit-il, une violente altercation, une altercation assez vive entre nous. L'officier supérieur à qui je m'adressais me reçut plutôt vertement, me priant de me mêler de ce qui me regarde. Le père Brottier insiste. Dans ce cas, reprit froidement l'aumônier, puisque vous envoyez ces hommes à une mort certaine, partez le premier et je vais avec vous. Nous nous ferons tuer les premiers, ce sera juste. Ainsi personne n'aura rien à dire. Devant cette intervention énergique, le chef d'état-major prend son casque et dit « Je vous accompagne, monsieur l'aumônier, conduisez-moi. » Ensemble, ils vont jusqu'aux tranchées de première ligne et l'officier constate combien, hélas, tout ce qui a été dit est vrai. Aussitôt, il en réfère au général qui donne ordre de suspendre l'attaque. C'est ainsi que, grâce à l'intervention d'un aumônier, universellement respecté et estimé pour sa bravoure, des centaines d'existences de soldats français furent épargnés cette nuit-là. À la bibliothèque des archives de la guerre, dans le journal de marche de la 26e division, on note, à la date du 22 au 23 mars, je cite, « L'ordre général du groupement prescrit que l'attaque ayant pour but de reprendre le bois d'Avocourt sera préparée et exécutée dès que les circonstances le permettront. » 6 mots qui en disent long à qui sait lire entre les lignes. Les poilus du père Brottier qui connurent cet ordre comprirent ce que ces 6 mots voulaient dire. Tout simplement, le aumônier leur avait sauvé la vie. L'attaque du fort de Douaumont, du 21 au 24 octobre, les Français pilonnent les lignes ennemies, écrasés, gazés par des obus. Les Allemands évacuent finalement ce fort qui était un lieu stratégique pour eux, le fort de Douaumont. Les batteries ennemies repérées sont détruites par l'artillerie française, puis le 24 octobre, 3 divisions françaises passent à l'attaque sur un front de 7 km. Douaumont est repris et 6 000 Allemands sont capturés. Le 2 novembre, le fort de Vaux est également évacué par les Allemands et au 21 décembre, la plupart des divisions perdues en février sont ainsi récupérées par les Français. Mais à quel prix ? Ce cimetière de Douaumont, dont nous connaissons sans doute la photographie, le dit. Des milliers et des milliers de soldats ont perdu la vie pour que soit libérée cette région, ce pays.
Verdun fut un enfer, où périrent des milliers de poilus. Tel est son premier lourd tribut à la plus grande bataille de l'histoire. Après la terrible épreuve de Verdun, le 121e régiment fut relevé pour avoir laissé 600 hommes sur le terrain. Daniel est au repos un moment à Compiègne avec la 26e division. Mais bientôt, août 1916, la 26e division doit de nouveau partir au front pour la bataille de la Somme, qui se déroule à l'est d'Amiens, et plus précisément entre les villes de Beaumont-Hamel et de Chaulnes, proches des rives du fleuve. De juillet à novembre, la très dure guerre des tranchées dans la Somme avec ses dangereux combats. À quelques 300 mètres des tranchées ennemies, le 121e régiment s'est longuement préparé à cet assaut. Il participe à l'attaque du fameux bois triangulaire le 4 septembre. Au marquis de Durfort, Brottier écrit simplement « Nous avons achevé 4 mois et demi de rudes combats sur la Somme aux abords de Chaulnes. J'ai été préservé plusieurs fois miraculeusement. Nous nous attendons au printemps à des coups plus rudes encore. Notre vie est entre les mains de Dieu. » Brottier, durant 4 mois, reste ainsi avec ses soldats. Quand, en octobre, on lui propose de devenir aumônier titulaire, ce qui implique de substantiels avantages matériels et sans doute une vie un peu plus protégée, il refuse net, car il aurait fallu qu'il change de division. Et il voulait rester en première ligne avec ses poilus de la 26e division. La bataille de la Somme fut un carnage sanglant et inutile, où la présence du père Brottier a apporté un peu de réconfort et de courage dans un enfer de souffrance. La peur au ventre, avec les bombardements transportant les blessés. C'est à cette même époque que se situe une action héroïque du père, qui est connue sous le nom du bois triangulaire. Le père Brottier, notre digne et vaillant aumônier, part en tête des vagues d'assaut, laisse dans les fils de fer barbelés une bonne partie du bas de sa soutane et arrive l'un des premiers dans le bois triangulaire. Au procès canonique de béatification, le docteur Étienne de Courrèges témoigne « Tout ce que j'ai lu sous la plume du père Pichon est exact. Le père Brottier partait toujours avec la première vague d'assaut, non pas avec son fusil, mais il accompagnait, et sa présence était un encouragement, donnait force et réconfort et courage aux soldats. Sa seule présence parmi les combattants leur était un réconfort et un encouragement. » Un fait me revient qui prouve le désintéressement du père Brottier. Ayant participé avec moi et plusieurs brancardiers à une recherche de blessés en terrain découvert, son courage l'avait désigné pour avoir une proposition de citation. Il a refusé, il a demandé que cette citation soit reportée sur moi, docteur Étienne de Courrèges. Il ne recherchait pas les honneurs. L'attitude de l'aumônier est clairement décrite. Il ne commande pas aux militaires, il est là pour un accompagnement moral et spirituel. Et toutes les citations soulignent son courage, son dévouement exemplaire. Celui-ci lui valut de la part d'un officier une déclaration dont Daniel garde un souvenir ému. Cet homme vint à lui le soir et lui dit « Monsieur l'aumônier, je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les hommes portant la soutane. Mais votre bravoure dans cette attaque
m'oblige à vous dire que vous avez désormais toute mon estime, toute mon admiration. Au procès canonique, le général de l'Armina a tenu à préciser ce rôle de l'aumônier. Le père Brottier, aumônier militaire, n'a été au milieu des soldats combattants que pour exercer son ministère sacerdotal. Distribuant la communion, célébrant la messe, donnant le sacrement aux mourants. Les citations que le père Brottier a méritées par son dévouement et les décorations qu'il a reçues n'ont pas été pour lui un sujet de vanité. Nous le reverrons un peu plus tard lors d'une rencontre avec Monseigneur Jalabert. Il reçoit une troisième citation à la fin de l'année 1916. Superbe de courage et de dévouement, c'est les premiers mots, d'esprit de devoir, est parti à l'assaut le 4 septembre 1916 avec les premières vagues du régiment, encourageant tous ceux qui étaient autour de lui, n'a cessé depuis les bombardements les plus violents et les plus meurtriers d'aller d'une unité à l'autre sans le moindre souci du danger, prêchant d'exemple et prodiguant inlassablement pour rechercher les blessés et les penser, les guérir lui-même. Avec humour, il écrit ceci à son supérieur général. « J'aurais voulu pouvoir vous offrir mieux que cette simple citation à l'ordre de la division, comme étrenne, il écrit au moment du mois de décembre. Mais aujourd'hui, nos poilus sont tellement héroïques, toujours, qu'il est juste de leur laisser les récompenses les plus élevées. » 1917, au début, quelques mois de repos en Lorraine. Les premiers mois de l'année d'une guerre sont toujours assez calmes, car il est difficile, évidemment, en plein hiver, de mener des attaques. Les grandes opérations ne peuvent se dérouler à ce moment-là. Daniel Brottier profite de ce repos pour réfléchir à des projets, non seulement la reprise de la construction de la cathédrale du Souvenir africain, mais aussi quelque chose qui commence à lui venir à l'esprit, à traîner dans son cœur. Le Souvenir africain, tout d'abord, ma foi dans l'étoile donc de la cathédrale du Souvenir africain reste entière. Après la guerre, il y aura plusieurs moyens susceptibles de succès. Ayons d'abord la victoire, et le reste viendra ensuite facilement. Je travaille toujours le Souvenir africain. Il faut actualiser l'idée. Au début, c'était pour construire à la mémoire des Français qui sont morts en terre africaine. Évidemment, pendant la guerre, Brottier veut élargir cela aux tirailleurs africains, sénégalais et autres, qui meurent pour la France, et aussi à la mémoire de tous ceux qui tombent sous les balles pendant la guerre. La cathédrale sera ainsi construite comme un mémorial, dit-il, un sanctuaire qui gardera le nom et la mémoire de nos chers morts. On cherchera à avoir les noms et les adresses des familles pour cela. L'année 1917 va se révéler aussi tragique que les précédentes. Le père Brottier a participé à la deuxième bataille de la Somme et un lieutenant-colonel témoigne. Au mois d'avril 1917, la 3e compagnie du 121e régiment était aux avant-postes de l'armée de Van-Noyon et à 4 heures du matin, le père Brottier vint me trouver et me dit « J'apprends que vous marchez en tête aujourd'hui, que vous êtes désigné pour l'attaque de Noyon. Je viens marcher avec vous et me mettre à votre disposition. » Nous avons pris un café ensemble. Il marchait en tête avec moi et la 9e escadre. Brottier a eu la chance de suivre des unités engagées dans la guerre des tranchées pour libérer. Avec les patrouilleurs du 121e, il entre parmi les premiers à Noyon. Les Allemands ont évacué la ville pour regrouper leurs forces.
cette reprise d'une portion du sol français tellement abîmée par les bombardements est vécue par Daniel dans l'allégresse. Je vous écris de Noyon. Ce sera dans mon existence d'aumônier un épisode inoubliable. Un de nos régiments a eu l'honneur d'en prendre possession ce matin à 8 heures. L'enthousiasme de la population était en raison directe des souffrances d'une population qui a tout subi, même la déportation des habitants valides des deux sexes jusqu'à 60 ans. Ces braves gens nous sautaient au cou ou me faisaient bénir leurs enfants. On voulait toucher ma main, ma robe, tout le monde pleurait. Nos poilus, encore plus que les habitants. Fin avril, une autre attaque, l'attaque de Saint-Quentin. Carnage horrible, 18 officiers, 400 hommes du régiment sont tués. Et l'un des officiers, tout près du père Brottier. Le 17 mai, 4e citation pour le père Brottier. Le colonel Janson raconte « Les obus pleuvaient de toutes parts, le père remontait le moral de chacun. Et lorsqu'on lui disait « Mais vous n'avez pas peur de la mort ?» il répondait « Ne croyez pas cela. J'ai la trouille autant que vous. » Juillet, fin novembre 1916, la bataille de la Somme. Il y a d'abord la halte à Dombasle, autant pour moi, en Argonne, le 19 août 1917. Nous quittons nos sacs et nous touchons des musettes, des grenades, des vivres, du vin pour 3 ou 4 jours. Passons au carrefour du camp des civils, le père Brottier était là pour nous donner l'absolution générale. « 20 août, attaque des Hauts-de-Meuse, à 6h45. Nous partons, le père Brottier est avec nous. Après 7 jours, nous sommes relevés avec 75% de pertes, de morts, de blessés, de gazés. Ce pourcentage était nécessaire pour être relevé. Le père Brottier transportait sur ses épaules les blessés. Et il y a un fait d'armes héroïque qui est raconté à ce propos. Un officier était resté blessé entre les lignes et le père Brottier prend un fanion de la Croix-Rouge, l'accroche au bout d'un bâton et il demande à 2 brancardiers de le suivre et il marche avec le fanion de la Croix-Rouge, exposé évidemment aux tirs d'artillerie. Médusés, les Français et les Allemands laissent le frêle cortège regagner nos lignes. Pas un coup de feu n'a été tiré et l'officier blessé a été ramené dans le camp français. Quelques jours plus tard, les soldats meurent de soif, sont accablés par la soif et ils ne sont pas bien approvisionnés, mais ils doivent garder leur poste, donc ils ne peuvent pas aller s'approvisionner. Qu'à cela ne tienne, l'aumônier, lui, est disponible. Et il dit aussitôt « Donnez-moi les bidons, je connais une source d'eau potable. » Il rassemble les 20 bidons à l'aide d'une cordelette et il part en rampant pour une expédition longue et périlleuse, 2 kilomètres. Il lui faudra 6 heures pour faire l'aller-retour et il revient avec les bidons pleins d'eau. « Vive l'aumônier !» s'écrient les hommes en étouffant leur voix. Cela lui vaut une 5e citation, d'où l'expression que nous employons habituellement, aumônier légendaire, pour son extraordinaire esprit de dévouement, partant en tête des vagues d'assaut et arrivant les premiers dans les lignes ennemies, s'est prodigué en toutes circonstances et sous les plus violents bombardements
pour apporter aux blessés le réconfort de sa présence et leur donner les soins nécessaires. Est hautement estimé et admiré de tous au régiment. Il écrit à ses 2 petites nièces à ce moment-là et il oublie totalement ce qu'il vit. Il s'intéresse à ce que vivent ses petites nièces. L'une a réussi ses examens, l'autre a échoué. Le mérite des 2 est égal. Puis il leur donne ce petit conseil. La marche à pied, à un pas modéré, est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour fortifier l'ensemble de l'organisme. Lui qui a rampé pendant 4 kilomètres pour apporter de l'eau dans les bidons. Mais il pense aussi aux veuves, aux mères. Il leur écrit, mais il pense que c'est insuffisant. Qu'importe les douleurs persistantes, quelqu'un dit, je l'ai vu consommer jusqu'à un tube entier d'aspirine. Il continue d'écrire et il lutte contre cet étau de la migraine qui enserre sa pauvre tête. Il trouve là dans les lettres le langage de la délicatesse humaine et aussi de la foi. Pour aider celles qui sont dans l'épreuve à dominer leur souffrance. Les lettres ont pratiquement toujours le même schéma, la lumière de la foi et de l'espérance chrétienne. Un jour, les cœurs qui s'aiment se retrouveront dans la vie éternelle. Et sur terre, il faut se préparer dans la confiance et continuer les services divers de charité. Voici ce qu'il écrit à l'une d'elles. À la magnifique espérance chrétienne, combien de cœurs brisés l'espérance a retenu au bord du désespoir. Combien d'âmes elle a gardé au devoir de vivre utilement, courageusement. Demandez à la Mère de Dieu comment elle fit pour se tenir debout au pied de la croix. À une autre, il dit « Continuez à regarder là-haut. C'est votre seul remède. Soignez votre cœur par le seul moyen qui lui plaît et auquel vous pouvez céder tant que vous voudrez, le souvenir de votre chair disparue, avec lequel vous continuez à partager votre vie, à condition que cela ne vous empêche pas de vous rendre utile par la prière et les bonnes œuvres. Ne vous découragez pas. » À une autre, il dit « Essayez de répéter ce pauvre fiat, le oui que la Vierge Marie avait dit à l'Annonciation et qu'elle a vécu au pied de la croix. Un fiat si dur à prononcer avec sincérité. Et puis, pensez au bonheur des êtres aimés qui sont partis. Ils sont rendus là-haut. Ils ne connaissent plus la souffrance et la mort. Ne pleurons pas sur eux. Songeons simplement à les retrouver lorsqu'il plaira à Dieu de nous appeler. Pour Brottier, bien sûr, prêtre, les morts ne sont pas morts, ils continuent de vivre. Ils sont vivants, et vivants au ciel. Et par la prière, par l'affection, par l'amour, on peut être en communion avec eux. Ils sont désormais glorieux, heureux. Ne pleurez pas sur eux. Ils intercèdent aussi pour nous. On peut les invoquer. Et ils nous attendent. Il nous faut nous préparer à les rencontrer. 1918, le chemin des dames, dernier combat violent que Brottier va vivre du côté d'Amiens. Les journées du 26 au 29 mai ont été terribles pour l'armée française. Le 30 mai, la 26e division est transportée en camion et est engagée sur l'Ourcq à Troène durant 4 jours. Le 121e régiment contient l'ennemi. Les poilus arrêtent l'ennemi qui attaque avec une rage folle et laisse sur le champ de bataille des monceaux de cadavres. Le village de Troène est encerclé plusieurs fois par l'ennemi, bombardé, pilonné, arrosé par les mitrailleuses. Les Auvergnats du 121e régiment du père Brottier résistent. Et le 4 juin,
le combat cesse. Les soldats allemands épuisés, à bout de force, partent attaquer ailleurs. Le 121e régiment a perdu 445 hommes, 382 blessés et 63 morts. Un bilan très lourd. Toutes les batailles se ressemblent, hélas. Le 29 juin, nouvelle citation à l'ordre de l'armée, la 6e, qui nous décrit le comportement de Brottier, avec pratiquement toujours les mêmes termes, âme magnifique, où s'allie harmonieusement l'ardeur du soldat et le dévouement du prêtre. Il a cependant, malgré la guerre, des projets d'avenir, fonder une revue pour les anciens combattants, la Nouvelle France, mais surtout lancer l'Union nationale des combattants. Cette Union nationale des combattants, il sent qu'il faut la lancer parce que les soldats sont unis dans l'épreuve, unis dans les souffrances, unis dans la mort. Et ces risques, ces combats, créent des liens, soudent les soldats, et cette unité des cœurs qu'ils vivent au quotidien dans les tranchées doit continuer après la guerre. Mais pour cela, il faut en parler au président du Conseil, Georges Clemenceau, dit le Tigre. Donc Georges Clemenceau vient visiter les popotes, c'est-à-dire vient visiter ses soldats dans les tranchées. Il a entendu parler du père Brottier. Et il dit « Où est l'aumônier Brottier ?» On lui répond « Il prie ». Clemenceau répond « Parfait, la victoire de demain est assurée ». Clemenceau sentait d'instinct où étaient les valeurs. Brottier en était une. Clemenceau était à 4 mètres de la tranchée de départ d'une attaque, et le père Brottier, non loin de lui, confessait. C'était l'attente nerveuse de l'heure de l'attaque. Et il aurait bien voulu, Clemenceau lui-même, partir au front. Mais on lui a dit, Monsieur le Président, restez derrière, soyez prudent. Alors un des soldats lui offre un mince bouquet de fleurs des champs, échappé à la mitraille. Et Clemenceau répond, elles iront dans mon cercueil. Cette anecdote connue s'est passée en présence du père Brottier. Et depuis cette rencontre, une réelle amitié entre les deux, faite de respect et d'admiration, est née. Il est donc allé, dès qu'il a pu, parler librement à Clemenceau de son projet. Et la devise était « Unis comme au front ». C'est d'ailleurs toujours la devise, je crois, des anciens combattants, de l'Union nationale des combattants. Clemenceau est immédiatement conquis et approuve la fondation de l'Union nationale des combattants qui devait, par-delà les partis, par-delà les religions, rassembler tous les combattants, tous les Français et même au-delà. Une situation impérative, cependant, se dessinait déjà, la misère des veuves et des orphelins de guerre et celle des mutilés. On commence à penser à un service social, l'escompte du combattant, le bon de démobilisation. Tout cela a été évoqué entre Brottier et Clemenceau. L'union des veuves. On donne une carte aux soldats pour qu'ils puissent recevoir des subsides, un peu quelque chose à la fin de la guerre. Et il y a un bon de démobilisation, là aussi, pour leur permettre de reprendre la vie ordinaire. Un tel avantage devait amener en quelques semaines près de 400 000 adhérents
à l'Union nationale des combattants. Je disais qu'une amitié est née entre ce président bien connu pour la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, les lois anticléricales, mais le vieux Clémenceau voyait bien la réalité. Et il a vu le nombre de prêtres qui ont été soldats. Il a vu le dévouement du père Brottier et il a su reconnaître le courage de ces hommes qui ont sacrifié leur vie, tout comme les autres citoyens. Et Clémenceau avait une maison de campagne ici en Vendée, alors je n'ai pas résisté au plaisir je suis vendéen, au plaisir de vous offrir cette photo de cette maison de Clémenceau, où Clémenceau a invité Brottier. Ils se sont retrouvés là-bas, évidemment, pour parler de ce grand projet qu'il fallait surtout financer, le projet de l'Union nationale des combattants. Et c'est enfin la victoire. La victoire, le 11 novembre 1918, l'armistice qui est signé dans un wagon à la clairière de Compiègne, sur la route de Soissons. Daniel sait ce que lui ont coûté, évidemment, les heures d'allégresse qu'il va connaître maintenant. Pourtant, il est très sobre quand il écrit à Monseigneur le Roi « Victoire, Dieu soit loué. Voici terminée l'horrible aventure qui a coûté tant de sang et de larmes, mais d'où la France sort plus grande que jamais. » Nous connaissons tous ces photos de l'allégresse, la joie des soldats avec les villages libérés. Certains se sont offusqués que sur la poitrine d'un prêtre en soutane, il y ait des décorations de guerre. Daniel ne les a pas méritées avec des faits d'armes, il les a méritées comme aumônier, présent toujours dans les premières attaques, dans les premières lignes. Il ne recherchait pas les honneurs, au contraire, il pratiquait l'humilité. Et il reconnaissait, très humblement, « Si j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie, c'est sur les champs de bataille. » Et à propos de sa croix d'aumônier, il l'a remise à son frère et à sa belle-sœur à la fin de la guerre, en disant ceci: « Gardez-la précieusement, car elle a été mon témoin muet pendant la guerre. Sur cette croix, combien de lèvres de mourants se sont collées. Elle a reçu le dernier soupir de tant de petits soldats. Elle a maintes fois touché les pauvres poitrines trouées, labourées, déchiquetées. Et je puis dire que si le cordon de cette croix pouvait exprimer tout le sang dont il a été imbibé, l'eau dans laquelle on le tremperait deviendrait toute rouge. » Ce fut le chemin de sainteté du Père Brottier qui est évoqué dans le petit musée qui est dans la maison natale de Brottier à la Ferté-Saint-Cyr. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'Union nationale des combattants, non confessionnelle, qui rassemble, donc, j'ai parlé tout à l'heure, de 600 000 hommes. Et ici même, à la Ferté-Saint-Cyr, le 28 février, le rassemblement des anciens combattants, membres de l'UNC, devant la statue du Père Brottier, à la Ferté-Saint-Cyr, avec tous les porte-drapeaux. Et la fanfare, qui porte aussi le nom du village, la Ferté-Saint-Cyr. La foi au Christ ressuscité et à la vie éternelle, c'est ça qui a animé Brottier durant toute cette guerre. J'avais conscience d'être long. Je savais que parcourir la guerre pendant 4 ans, franchir toutes les tranchées, était quelque chose d'un peu opprimant. Mais il m'a semblé que nous devions accomplir ce devoir de mémoire pour réaliser, ici, dans cette cathédrale, ce que tous les combattants
tous ceux qui ont donné leur vie ou tous ceux qui ont été blessés à la guerre, tout ce que nous leur devons. La foi au Christ ressuscité à la vie éternelle a animé Brottier durant toute la guerre. Devant chaque blessé, chaque mourant, il essayait d'apporter réconfort et la lumière de l'espérance d'une vie dans le ciel en attendant de se revoir là-haut. Brottier pensait au Christ en croix, son mystère pascal, la mort comme un passage de la mort à la vie, des souffrances à la gloire, de la vie sur cette terre à la vie éternelle. Je vais terminer par une chose étonnante qui a été évoquée. Les poilus l'appelaient l'aumônier verni. Les citations parlent de l'aumônier légendaire. Et les soldats disaient, près de vous, monsieur l'aumônier, on est comme sous une aile, vous passez à travers les balles. D'où est-ce que ça vient? À la fin de la guerre, il rencontre dans notre maison spiritaine à Paris, Monseigneur Jalabert, et il partage évidemment des nouvelles du Sénégal, mais aussi de la guerre. Et Brottier lui pose cette question, mais comment ça se fait que je suis passé à travers toutes les balles? L'évêque alors sort son bréviaire. Il en retire une image double représentant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il présente à Daniel. Entre les deux feuillets, le père Brottier aperçut sa petite photographie et au verso, l'écriture du Monseigneur Jalabert, « Petite sœur Thérèse, gardez-moi mon père Brottier ». Daniel contemple longuement l'image, sans rien dire. L'évêque rompt le silence. Alors, si vous cherchez qui vous a protégé, n'hésitez plus, c'est elle qui a assuré le miracle permanent de votre protection. De là naît évidemment dans le cœur de Brottier le sentiment d'une dette. Les balles ont effleuré le père Brottier, mais pas la peur. Il découvre en mai 1919 que c'est Sainte Thérèse qui l'a protégé. Et alors, il n'a qu'un désir, dès qu'il le pourra, lui dire merci. L'occasion lui en sera donnée quand, en 1923, il va être nommé directeur de l'œuvre d'Auteuil. Le cardinal Dubois a demandé au supérieur des Spiritains de désigner quelqu'un, et c'est le père Brottier, accompagné par son nouvel aumônier Yves Pichon, qui va redresser, déployer, agrandir l'œuvre pendant 13 ans. Il a deux préoccupations, sauver les enfants les plus malheureux, les orphelins, et associer Thérèse de Lisieux à sa nouvelle mission, faire découvrir le message d'amour de Sainte Thérèse à tous ces orphelins. Alors que les bâtiments, à ce moment-là, sont insalubres, sont insuffisants, que les conditions de vie des orphelins et des éducateurs sont en piètre état, Brottier a cette folie de construire d'abord une chapelle à Sainte Thérèse. Il confie ainsi à Sainte Thérèse, qui n'est pas encore canonisée, toute l'œuvre d'Auteuil, qu'elle soit la mère de tous ces orphelins. Et c'est le père Brottier qui avait raison, car Thérèse avait promis, une fois qu'elle est morte, de faire tomber sur la terre des pétales de fleurs. Ce furent les chèques, les enveloppes avec de l'argent, des dons inespérés qui ont permis au père Brottier de continuer l'œuvre d'Auteuil. Ici, la cathédrale du souvenir africain, à Dakar, qui a été inaugurée le 2 février 1936. Malheureusement, le père Brottier n'a pas pu y aller. Il a été épuisé précisément ce jour-là. Il s'est couché après une réunion le matin. Il avait assisté à la messe que Auteuil avait organisée pour être en communion avec ce qui était vécu à Dakar. Et à 11 heures,
il doit s'aliter, il ne quittera plus son lit. Il est assisté, lui qui se demandait comment il finirait sa vie, je ne peux pas ne pas évoquer, c'est une question. Il a assisté tellement de morts, comment lui-même a-t-il vécu sa propre mort? Il a connu, comme nous tous, des sentiments de peur, de crainte. Sa souffrance ne cesse d'augmenter. Les enfants se relaient dans la chapelle pour prier. Et le père Brottier, qui entend ce bruit, ne sait pas. Quand on l'informe, il dit « Il arrivera ce que le bon Dieu voudra ». Ses souffrances ne cessent d'augmenter. Et il dit à quelqu'un qui est à côté de lui, un jeune abbé, « Quand je serai mort, il faudra qu'on m'ouvre le crâne pour voir ce qui bouillonne et me fait tant souffrir, ces migraines. » Lui, si énergique, connaît des moments de détresse aussi. Et il dit à la religieuse qui le soigne, « Ma mère, ne m'abandonnez pas. Je souffre à ne plus savoir où me mettre. » Et il pleure alors de vivre larmes. Mais il garde confiance. Lui qui a souvent récité cette prière qu'on a retrouvée dans son bréviaire. « À l'heure de ma mort, ô Marie, que j'aurais tant de fois invoqué, soyez près de moi. Soyez-y comme y serait ma mère si elle vivait encore. Peut-être ma langue paralysée ne pourra plus prononcer votre nom, mais mon cœur le redira toujours. Je vous appelle maintenant pour ce moment redoutable. Serais-je seul, expirant loin de tout secours, seul, sans une main aimée pour me fermer les yeux? Je mourrai souriant, parce que vous serez là, je l'espère, je le crois, j'en suis sûr. » Le père Brottier aura la satisfaction, le réconfort de la présence de son ami le père Trill, avec qui il avait eu l'idée de lancer les aumôniers volontaires. C'est lui, le père Trill, qui l'accompagne dans ses derniers instants. Au moment où les séquelles de la typhoïde, qui ont si cruellement marqué Daniel depuis son enfance, vont avoir maintenant raison de sa fragilité. Le 17 février, on décide l'hospitalisation. On le transporte à travers la cour. Il passe devant la chapelle et le père Brottier dit « C'est la dernière fois que je vois ma chapelle. » À l'hôpital Saint-Joseph, il fera sur lui-même ce bouleversant diagnostic. « Les médecins cherchent mon mal. Si on voyait toutes les misères, si on mesurait mon impuissance à satisfaire, à répondre à ces misères, alors on comprendrait ce qui brise mon cœur. » Dans la chambre voisine, un ancien de Verdun hospitalisé prend sa présence comme un honneur, une grâce qui lui est faite, d'être présent au dernier moment, comme le seraient les légionnaires qui montent la garde devant la chambre d'un mourant de leur régiment. À son retour de Dakar, le cardinal Verdier vient au chevet du malade, mais le père est déjà dans l'agonie. Dans la nuit du 28 février 1936, il s'éteint à 4h30 du matin. Et l'on connaît cette phrase, « Si l'on pouvait ouvrir mon cœur, on y trouverait la cathédrale du souvenir africain et un orphelin apprenti d'Auteuil. » Le père Brottier sera béatifié par le pape Jean-Paul II le 25 novembre 1984. Chemin de vie, chemin de sainteté, puisse-t-il nous entraîner dans ce chemin. Merci de votre écoute. J'ai été un peu long, mais c'est difficile de résumer la guerre et les souffrances. Merci. Écoutez la journée du bon pied.
Écoutez La vie du bon côté. Écoutez aussi Le verre à moitié plein. Écoutez plus loin que le bout de son nez. Écoutez RCF. La joie se partage.